Présentation de la chaîne et premier haul tissu, action! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mélisse Création. Je me présente, je suis Marine, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'habite dans la région niçoise, sur la Côte d'Azur. Voilà, ça fait quelques années maintenant que je couds. J'ai commencé essentiellement avec des accessoires, beaucoup de sacs, de sacoches, enfin tout un tas de petits accessoires très sympas. Et ça fait... allez, ça fait même pas un an que je me suis lancée dans la confection de vêtements. Vous verrez donc sur cette chaîne YouTube... alors, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne YouTube? La grande question, hein. Alors ici, on va parler essentiellement de couture, forcément, hein, vous imaginez bien. On va parler également de haul tissu, on va faire peut-être des tutos, on fera bien évidemment des bilans couture, des associations de patrons tissus, je ferai peut-être des focus sur certains bouquins couture, on verra tout ça, où ça nous mènera, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, j'ai envie de tenter l'aventure YouTube, j'ai envie de créer une communauté bienveillante autour de la couture. Il en existe beaucoup, ça, il n'y a pas de problème. Après, j'ose espérer qu'avec ma chaîne, vous y trouverez un petit peu la joie de vivre, le petit coup de peps qui va vous remonter le moral ou qui va vous redonner le sourire. Et puis, on verra aussi peut-être d'autres choses. Ça sera certainement par petites touches. On verra de la création de bijoux, parce que je crée également des bijoux en pâte polymère, en résine et en micro macramé. Voilà, et puis on verra peut-être aussi un petit peu de temps en temps de DIY, de décoration, je ne sais pas encore. J'ai pas envie de me limiter dans le contenu que je pourrais vous proposer, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Je ne fais pas que de la couture, bien que ça prenne déjà énormément de temps, mais je fais beaucoup de choses à côté, et je suis multipotentielle, multipassionnée, et voilà, et tant qu'à faire, si de temps en temps je peux vous montrer ce que je fais en plus de ma passion pour la couture, et bien j'en serais ravie. Comme vous voyez, j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée finalement à mes multiples activités, à toutes mes passions, et ça c'est vraiment extraordinaire. Je suis remplie de gratitude, parce que c'est vraiment voilà, je sais que c'est une chance, que c'est pas le cas de tout le monde, et moi j'ai cette chance aujourd'hui, donc en plus je peux finalement me permettre de tourner dans une pièce dédiée. Donc vous me demanderez peut-être pourquoi, vous demanderez peut-être pourquoi le nom de cette chaîne c'est Mélisse Création, parce que je m'appelle Marine, hein, donc c'est quoi le rapport? Le rapport c'est tout simplement que ma fille s'appelle Mélie, et voilà, et en fait, je trouvais ça sympa, plutôt que Marine's Création. Je sais pas pourquoi j'avais envie de mettre le prénom plus la création derrière, et finalement ça collait mieux avec ma fille, et puis dans la mesure où je fais quand même pas mal de créations pour elle, pourquoi pas, voilà. Tout simplement, j'aime aussi beaucoup son prénom, donc voilà, je suis ravie que ma chaîne YouTube et ma micro-entreprise porte son prénom. Voilà, sans plus tarder, je pense qu'on va attaquer directement par le vif du sujet, qui est le haul tissu. Alors je vais vous présenter des achats qui viennent de Toto Tissu et des coupons de Saint-Pierre. Il y avait une grosse promo là sur Toto Tissu avec pas mal de coupons de 3 mètres à 5 euros. Voilà, et coupons de Saint-Pierre, en fait c'est juste un achat de tissu qui bien sûr en a amené un autre, voilà. Donc voilà, on va attaquer directement avec la présentation des tissus. Alors le premier tissu que je vais vous montrer, donc là la sélection que je vais vous montrer c'est tout chez Toto Tissu. Donc la plupart, je crois que c'est tous les coupons que j'ai pris étaient à 5 euros les 3 mètres il me semble. Je suis quasiment sûre. Donc le premier coupon de 3 mètres que j'ai, c'est donc un polyester élastane qui fait un peu effet presque un peu crêpe. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Là on est donc voilà 3 mètres. 5 euros les 3 mètres. Voilà. Donc super sympa. Il y a un petit peu d'élasticité. Voilà, un petit peu d'élasticité comme ça. Un peu moins dans l'autre sens. Je pensais faire avec ça, donc j'ai plusieurs options. Un pantalon Mona, je regarde là-bas parce que j'ai l'ordi qui me fait les petits rappels de l'atelier Jumadi. J'ai aussi le pantalon Charlie de Clématis Pattern, et le dernier c'est le pantalon Harper de la maison Victor. Voilà, donc je ne sais pas, les trois je pense peuvent largement convenir à ce tissu.
Éventuellement, si j'ai des restes, je pourrais faire un petit pantalon aussi pour ma fille. Voilà, ça pourrait faire un petit truc matchy-matchy. Je sais pas encore. Voilà, je suis pas encore bien fixée sur ce que je vais faire de ce tissu. Mais je pense que je vais partir plus sur un pantalon. Éventuellement, si je fais pas un des trois pantalons là que je vous ai dit, je pense que je partirai peut-être à ce moment-là sur la reproduction d'un pantalon que j'adore. Que j'ai acheté au marché, mais que j'adore sa coupe, il a les jambes larges, etc. Et c'est tout à fait la matière qui va, qui correspond à ce pantalon, puisque j'ai 2 ou 3 pantalons comme ça, et c'est cette matière-là, et je sais que ça me va. Donc peut-être que je partirai là-dessus, je verrai bien. Quoi qu'il en soit, on va passer au suivant. Alors là, pour le prochain tissu, on reste dans la même gamme de couleurs, parce qu'on est sur un écru aussi, mais là, on est sur un jersey maille côtelé. Donc, pour le coup, alors vous voyez, je vous ai dit des bêtises. Non, mais, je te jure, c'est là. Je commence déjà à dire des conneries. Là, j'en ai pris 2 mètres et ça m'a coûté 7,50 €. Bon, ça revient à 3,75 € le mètre. Franchement, vu la qualité, je pense que c'est une bonne affaire. De toute façon, bon, tout a été lavé déjà, bien évidemment. Comme ça, moi, je suis tranquille. Je me pose pas la question. Moi, dès que tous les tissus arrivent, je lave direct. Et au moins, je peux coudre quand l'envie m'en prend. Quand l'envie m'en prend, oui. C'est bien ça. Oui, vous verrez. Alors, je préfère tout de suite prévenir. Je suis un petit peu déjantée. Voilà. Je suis tout de suite... je suis une femme qui adore rigoler. Je suis beaucoup dans la joie, beaucoup dans la déconnade, etc. Vous verrez. Donc, de toute façon, vous vous rendrez compte très rapidement, je pense. Mais voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, bon, surtout que c'est quand même, franchement, faut se prêter à l'exercice quand même de se mettre devant une caméra, je trouve, et de parler à un objectif. Parce que là, je suis juste en train de parler à une caméra en me disant que potentiellement, ça va être regardé par plusieurs personnes. Mais pour le moment, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis juste en train de parler à une caméra. Donc c'est un exercice auquel je me prête. C'est pas forcément évident parce que... Je sais pas, ça met une sorte de trac ou de je sais pas trop quoi. Enfin, c'est bizarre. Pourtant, je parle pas à un être humain là actuellement. Mais je sais que ça va être regardé potentiellement par des êtres humains et d'un coup, voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que voilà, je suis un peu fofolle. Voilà, bon, disons-le un petit peu. Et du coup, c'est un petit peu voilà, ça me caractérise. Donc, don't worry, be happy. Ah oui, si vous aimez pas les gens qui aiment bien rigoler et qui ont un humour qui ont de l'humour, tout simplement, bon je vous invite à quitter la chaîne, hein, voilà. Mais en tout cas, celles qui aiment bien rigoler et de temps en temps, voilà, se taper un bon petit fou rire, bienvenue chez moi. Allez, on reprend là où j'en étais. Donc, pour vous montrer mon tissu en jersey maille côtelé, dans lequel je pense je vais faire un t-shirt marion que je porte d'ailleurs sur moi là, actuellement. Il a été cousu il y a quelques jours. J'adore ce truc. Alors, j'adore ce t-shirt. Franchement, c'est d'une simplicité à coudre. Enfin, voilà, c'est super simple. Ça tout se fait. En plus, c'est la surjeteuse, bien évidemment. Et alors, moi, par contre, ce que je fais, c'est que je fais l'inverse. C'est-à-dire que ça, c'est censé être le dos. Voilà. Et ben moi, je le mets devant. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Moi, j'aime bien avoir un décolleté. J'aime bien mettre en valeur ma poitrine. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'ai mis l'envers le dos dans le dos devant et j'adore le résultat. Et je pense, du coup, me faire la même chose dans ce tissu. J'en ai 2 mètres. Oui, j'en ai largement assez. On verra. Peut-être que je ferai un petit t-shirt aussi à ma fille s'il me reste aussi suffisamment pour lui en faire. On va passer au tissu suivant. Le coupon suivant est un coton élastane marron foncé. Donc pareil, là j'en ai eu 3 mètres pour 5 €. Alors il est un peu lourd, hein, il est franchement... c'est un tissu bien épais quoi. Voilà. Donc je pense que là-dessus, je vais partir plus sur du pantalon. Vous voyez le... Oh voilà. Tout de suite, c'est un petit peu rigide.
Donc, à mon avis, ce genre de tissu, je vais pouvoir en faire un espèce d'ensemble un petit peu, genre à la tailleur, quoi. Voilà, un petit pantalon droit. Pourquoi pas un pantalon à pont, d'ailleurs, tiens. Parce que j'aime beaucoup ce genre de pantalon. Donc ça pourrait être une idée. Après, avec une petite veste un peu tailleur. J'ai la veste Angela de Majam. J'ai la veste Rachel aussi de Majam. Enfin, j'ai pas mal de petites vestes comme ça qui pourraient, je pense, faire l'affaire dans ce genre de tissu. J'en ai 3 mètres. Largement de quoi faire les 2 projets, une veste et un pantalon. Bon, après, le marron, il est vraiment marron foncé. Bon, je sais pas. Ça me va bien, peut-être. Je sais pas. Je testerai, ou alors ça me servira de toile, et voilà, parce que bon, j'avoue que quand il est arrivé, le tissu, j'étais un peu... oh, c'est ça. J'étais un petit peu deg, mais bon... est-ce que c'est parce que j'ai peut-être plus l'habitude de porter du marron foncé, donc... je sais pas. Je porte plutôt du camel, ou... ouais, c'est plutôt camel, ou comment on appelle ça, ou écureuil. Couleur écureuil. Ça me fait rire, mais bon. Voilà pour ce tissu. Et dans le même style, un peu dans le style de la lourdeur, mais il n'est pas totalement pareil parce qu'il a une espèce de côté un peu velours, celui-là. Alors là, celui-là, je pense que vraiment, pour le coup, je vais m'en servir pour faire des toiles. Parce que la couleur, elle est un peu... Remarque que je me dis aussi, parce que ça m'est venu l'autre jour en dormant, bien sûr, parce que moi, je rêve de couture. Hein. La meuf, elle rêve de couture. Donc. Bon, bref, je me disais que je pouvais me tester un trench là-dedans. Je pense que c'est un tissu qui s'y prête bien. La couleur est quand même un peu couleur, le trench basique qu'on connaît, quoi, voilà. Bon, ça fait un peu plus, je sais pas, je suis pas super emballée par la couleur, quoi. Mais bon, on va tester, on verra bien. Ça aussi, donc j'en ai 3 mètres. C'est également un... ouais, c'est censé être un beige, pas emballée par le beige. Excusez-moi, c'est parce que je regardais. Ouais, c'est la même, c'est ça, hein, c'est la même composition que le tissu d'avant. C'est du coton, en fait, hein, tout simplement. J'en ai 3 mètres, ça m'a coûté également 5 €. Donc je me dis, bon, au pire des cas, c'est mon test, c'est ma... voilà, ça sera mon tissu test pour un trench, parce que j'ai l'impression que la matière s'y prête bien. Après, voilà, on verra bien si je lui trouve une autre destination, mais je pense que ça me servira plus de toile qu'autre chose. Peut-être une toile portable, mais ça restera, je pense, une toile. On verra. Je ne sais pas encore, je suis pas bien sûre de moi sur ce coup-là. Alors pour ce tissu, on est sur le même, on est sur un jersey côtelé mini-cote, ils appellent ça. Donc c'est le même que le ivoire là que je vous ai montré. Voilà, j'ai pris en ivoire et j'ai pris en bleu marine foncé. Ils appellent ça, c'est la couleur navy. Yes, in the navy. Oui, voilà, donc ça c'est pareil, j'en ai eu 2 mètres pour 7,50 €. Et là-dedans, et d'ailleurs dans l'autre aussi, parce que tout à l'heure je vous ai dit un t-shirt Marion, alors je confirme, je vois bien aussi, donc dans celui-ci et dans l'ivoire que je viens de vous montrer, je vois bien aussi un body grace de Atelier Bernie. Voilà, donc à tester, parce qu'il y a de l'élasticité, hein, forcément c'est un jersey, donc pourquoi pas, voilà, je le trouve assez joli, je sais pas si vous verrez bien les couleurs. Je me regarde en même temps, j'ai le miroir derrière. Ah, ça peut être pas mal, bon, à voir. Bon, en tout cas, belle qualité, pour le coup, ça je suis assez contente de ces petits tissus là. Bon, c'est pas ceux qui faisaient forcément partie, quoique si, il y avait quand même une promo parce qu'on est... Si, c'était quand même en promo, mais c'est vrai que là, il y a 2 mètres au lieu d'en avoir 3, et c'est 7,50 € au lieu de 5 €. Mais bon, on va pas non plus chipoter. Hein. Voilà pour ce tissu. Alors, pour le tissu suivant, on est sur un jersey uni, noir, tout ce qui est à peu près de plus classique. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'en ai 3 mètres, 5 €. Je sais pas encore, honnêtement, ce que je vais faire avec ce tissu. Il est très joli. Alors, je sais pas si je pars sur peut-être une robe azurine. Je vois bien
une robe azurine de Comme une fleur dans ce tissu. Voilà. Ou alors une espèce de petite blouse un peu loose, je sais pas, ou une petite tunique. Voilà, je trouve qu'il est légèrement transparent, donc voilà, il est quand même assez fin. Je sais pas si on verra ma main, mais en tout cas moi je vois bien la caméra en transparence. Voilà, donc du coup ça sera de toute façon quelque chose d'assez léger. Donc je pense que je partirai plutôt sur un haut, ou alors, ce qui peut m'être assez utile, mais bon, de toute façon j'en ai largement assez, c'est de me faire un espèce de jupon basique pour justement d'autres éventuels jupes ou robes que je pourrais me faire et qui auraient une certaine transparence, qui serait foncée et qui, voilà, donc ça me permettrait de faire un espèce de jupon, on va dire, que je pourrais mettre sous d'autres robes. Ça, de toute façon, je pense que c'est pas perdu du tout. Tissu suivant. Alors le tissu suivant, c'est aussi un coton de 3 mètres également. Pareil, j'en ai eu pour 5 €. Donc là, on est dans des tons bordeaux. Ils disent violet, mais c'est pas si violet que ça. C'est plus un beau bordeaux qu'un violet. Hein. D'ailleurs, la trame, elle est plutôt en fond finalement noir. Avec ouais, un bordeaux. C'est plus du bordeaux que du violet. Hein. Voilà. Alors là-dedans, ben écoutez, je verrai bien une petite ou en blouse ou en robe, je ne suis pas encore décidée, Calenzana de Belen Paris. Voilà, ça sera l'occasion de tester leur patron, parce que je n'ai pas encore fait de modèle de eux. Bon, après, j'ai pas non plus fait 120 millions de modèles hein, jusqu'à présent, mais donc oui, vous aurez l'occasion de voir ce que j'ai déjà cousu dans la prochaine vidéo, qui sera, je pense, un bilan couture sur ce que j'ai déjà fait sur, on va dire, presque un an, parce que ça fait quasiment un an que je couvre du vêtement. Donc ben voilà, ça sera l'occasion de faire un point là-dessus. Je suis en train de penser qu'en voyant ça et en repensant à ce que j'ai fait, je pourrais aussi partir sur une combinaison Pilate, la combinaison Pilate de Clematis Pattern, qui est le premier vêtement que j'ai cousu chez Marion, d'ailleurs, dans son gîte couture. Marion, qui était, enfin, elle a supprimé, elle a arrêté sa chaîne YouTube, mais c'était la chaîne Fil en Rêve. Et ben voilà, il y a beaucoup de couturières, enfin en tout cas toutes celles qui ont des chaînes YouTube qui sont passées par chez Marion faire des séjours couture, voilà, et ben j'ai fait partie de ces gens-là, et d'ailleurs Marion, je te fais un gros bisou, parce que tu sais que je t'adore. Voilà, on s'entend très bien, et je suis super contente d'avoir rencontré une personne comme toi, parce que bah, c'est cool d'avoir des super copines couture, et puis voilà, on est fun toutes les deux, on a le même humour, on se comprend, et voilà, c'est trop cool. Donc quoi qu'il en soit, voilà, lors de mon premier séjour couture chez Marion, j'ai donc réalisé une combinaison Pilate de Clematis Pattern. Donc je pense que quand même pour un premier vêtement, c'était déjà un niveau, enfin voilà, je me suis lancé un sacré challenge, quoi. Voilà, et je pense que le résultat était assez sympa. Bon, je suis passée par plein de déboires, bien sûr, sinon c'était pas marrant, mais ça je vous ferai le petit topo lors du bilan couture. Voilà, on va passer au tissu suivant. Alors, le prochain tissu, on reste encore dans la couleur bordeaux. On dirait que j'ai tout fait par deux. Donc là, on est sur un jersey. Un jersey, 3 mètres, 5 €. Oui, voilà, hein, tout simplement, couleur bordeaux. Et là, bah, je pense que je vais me faire un petit pull I Am Baloo de I Am Patterns. Voilà. Ou alors, je vais voir si je me prends le pull Aria de Majam Couture. Je l'aime bien sa forme. Mais j'ai pas encore le patron, donc je sais pas. Le I Am Baloo, je l'ai, donc peut-être que je vais tester comme ça. J'en ai 3 mètres, donc j'en aurai encore largement assez pour faire autre chose. Encore une fois, je pense que je ferai un truc pour ma fille. Le Sweat Billy de Enjoy Couture, ou alors la chemise girly de Confetti. J'aime bien, c'est un modèle que j'ai déjà fait plusieurs fois, et je trouve que c'est pas mal parce que déjà on peut jouer sur les empiècements pour les petites, et puis en plus on peut voilà, on peut en faire ce qu'on veut, on peut facilement le rallonger pour une robe. Bon, le sweat Billy aussi, remarque. Mais voilà, donc quoi qu'il en soit, je pense que ça fera un espèce de matchy avec ma fille. Voilà, parti pour les coupons de Saint-Pierre. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, je me suis pris, parce qu'en fait je me suis lancée dans la réalisation d'un manteau
du manteau Adélie de Urban Ferry, Elsa Couture. Et donc, parce qu'en fait, j'ai suivi sa formation pour coudre un manteau. Voilà. Dans la formation, elle nous offre le patron, en fait. Et donc, j'avais pris tout le nécessaire pour réaliser ce manteau. Dans la mesure où il est déjà découpé, que ça y est, je veux dire, je connais un petit peu les étapes, etc. Je me suis dit que tant qu'à faire, je pourrais décliner ce manteau-là qui me plaît, la coupe me va bien, voilà, ça me va très bien. Donc, je me suis dit que j'allais pouvoir m'entraîner et que j'allais le décliner en plusieurs couleurs. Et donc, à l'occasion d'un week-end couture, alors toujours avec Marion, mais ailleurs, hein, pas chez elle, cette fois-ci dans le Var, on a eu l'occasion, donc il y avait quelques participantes et notamment Alexandra qui avait un joli lainage bleu canard super sympa. Donc j'ai bleu pétrole, excusez-moi. Et en fait, donc c'est elle qui m'a parlé de ça. Et c'est d'ailleurs à la suite de la description de ce tissu et des où elle avait acheté que j'ai pris tout ça au coupon de Saint-Pierre. Bon, bref, je voulais un tissu, j'en ai acheté je sais pas combien. Peu importe, quoi qu'il en soit, donc voilà, il y a donc ce tissu qui est un tissu caban, ils appellent ça tissu caban. Bon, c'est un lainage fin en fait, hein, couleur pétrole, très très joli tissu, qui a quand même un beau tombé aussi, je trouve. Donc ça c'est cool. Du coup, je vais me faire le modèle de la veste, du manteau Adélie de Urban Ferry. Il est déjà découpé, il y a beaucoup de pièces, donc c'est bien, il est déjà découpé, il est déjà à matage, j'ai déjà tout réglé, tous les points de stature, etc. Donc vraiment, voilà, j'ai juste à reposer mes pièces dessus et à le découper. Je ferai peut-être quand même quelques ajustements, mais ça, je verrai. Et pour aller en doublure dedans, j'ai pris alors on est sur un crêpe de polyester. Donc c'est avec des petits pois, des petits ronds en lurex, enfin doré, ouais voilà, c'est du lurex, très joli. Il est quand même plus foncé celui-là, mais bon, pour une doublure, je pense que ça le fera très bien avec les petits pois dorés lurex, je pense que ça fera très joli. Donc ça c'est pareil, j'en ai 3 mètres pour 9 €. Voilà. Dans la même idée, je me suis dit que j'allais tester, parce que j'ai beaucoup entendu parler de cette matière-là. Je me suis dit que j'allais tester du soft shell. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du soft shell couleur écureuil. Oui, madame, couleur écureuil. Tu vois un écureuil? Voilà, c'est la couleur du tissu. Voilà. Donc là, c'est le côté imperméable. Et là, tout dedans, c'est tout doux. Donc, franchement, je sais même pas si je vais le doubler parce que ça s'effiloche clairement pas. C'est pas un tissu qui s'effiloche. Alors, après j'ai acheté du tissu pour le doubler, donc je sais pas si je vais m'en servir, mais voilà. Alors là-dedans, j'hésite parce que du coup, je me dis que ça pourrait être super d'en faire. Je voulais faire le manteau Sarka de la Maison Victor pour ma fille. Je vous mettrai hein, les photos à chaque fois, les dessins techniques. Donc je pense que je vais tester ça parce que c'est pareil, je lui ai découpé déjà le patron, il est à sa taille, etc. Et je pense que si j'ai assez, je me refais un manteau Adélie. Alors j'espère qu'avec cette matière ça le fera, je pense que oui. Je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Peut-être que j'aurai pas assez pour le faire aussi long, alors peut-être que je devrais raccourcir un peu, parce qu'en même temps le manteau il arrive en dessous des fesses, donc au pire des cas je le raccourcis un peu, je ferai une petite bidouille, je verrai bien, ou alors je prendrai un autre modèle de veste, je ne sais pas encore, je vais voir. Mais quoi qu'il en soit, le projet qui est sûr là-dedans, c'est de faire un manteau Sarka pour ma fille. Et selon ce qui va me rester, ben, je me ferai ou le manteau Adélie, ou alors une veste plus courte. Voilà. Donc j'avais l'intention, à la base j'avais pris pour doubler ce tissu-là, le même que celui que vous avez vu en bleu pétrole, mais en couleur, ils appellent ça avec camel. Couleur camel, voilà. Mais je trouve qu'il y a franchement trop de différence entre les deux. Alors c'est pareil, c'est censé être une doublure, donc bon, est-ce que ça ira bien aussi ensemble, je pense. Mais je sais pas, en même temps l'autre il est comme c'est déjà tout doux dedans, c'est un peu voilà, pilou, ça s'effiloche pas. Après si je le double pas, ça veut dire qu'il faut que je fasse des finitions
tip top. Donc je sais pas, je verrai bien ce que j'en fais. Si jamais je m'en sers pas pour faire de la doublure, je m'en servirai pour me faire une robe ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là c'est pareil, 3 mètres, 9 €. Le soft shell, je vous ai pas dit, 3 mètres, 35 €. Je pense que ça a l'air d'être une matière quand même sympa, facile à coudre. On verra. Je vous dirai ça plus tard. Ensuite, j'ai pris un crêpe de polyester couleur fuchsia. Donc là, c'est pareil, j'en ai 3 mètres. Ça m'a coûté 10,50 €. Les 3 mètres? Il y avait doute. Oui, j'en ai 3 mètres. Oui, oui, j'en ai 3 mètres. 1, 2. Oui, large. Oui, largement 3 mètres. Ok, donc ça, voilà, couleur fuchsia. J'adore cette couleur. Je la trouve trop belle. Là, je pense que je vais me faire une blouse ou je vais partir sur une blouse ou sur une robe. Mais je sais pas encore quoi. Et oui, je sais. Compliqué, compliqué. Dur la vie. Ou alors, je peux... Parce que c'est un peu la même... c'est carrément la même matière que le tout premier tissu que je vous ai montré de Toto Tissu en écru, là. Je dis que je voulais faire un pantalon. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas me faire une deuxième version de pantalon avec cette couleur, parce que j'aime beaucoup. Je ne sais pas. Mais voilà, donc là, oui, 3 mètres, 10,50 € pour ce tissu. Et donc, il nous reste 2 tissus. On a une espèce de maille. Ouais, c'est ça. Une maille fine tricot bleu marine. C'est du polyester, apparemment. Là, il y en a 3 mètres pour 4,50 €. Donc, c'est surtout pour ça que je me suis laissé tenter, je pense. Et là-dedans... Ouais, c'est assez transparent, hein. Je vois ça à la caméra, là. Je vois qu'on me voit vachement bien en transparence. Ouais. Je pense que je me ferai un petit pull balou de Ayam Balou, pardon, ou alors encore une fois le Majam là, Aria. Je sais pas, je vais voir. Ou alors je peux aussi décalquer une blouse que j'aime bien dans mon dressing et en faire ça. Je sais pas. Ou alors j'en ferai un t-shirt Marion aussi, ça peut être sympa. Ça peut le faire aussi, un t-shirt Marion. Voilà. Et le dernier tissu, alors ça c'est... Ah oui, voilà. Ça c'est un peu chelou. Je sais pas trop quoi en penser de ce tissu. Ma fille a l'air d'aimer, donc c'est à elle que j'ai pensé quand je l'ai vu. Donc je me dis que voilà, mais après en vrai... je sais pas, j'ai un peu du mal à le visualiser en vêtements, mais faut voir. Hein. Là, je suis sur une maille ajourée damier, ils appellent ça. Elle est rose, j'en ai eu 3 mètres pour 6 €. Et je sais pas si vous allez vous rendre compte. Bon. Ouais, c'est un peu transparent aussi. Hein. Voilà. Je ne sais pas. En toute honnêteté, je suis un petit peu perplexe sur ce tissu. Je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être une jupe. Aucune idée. Franchement, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça va être un peu transparent, donc il va falloir doubler. Donc je ne sais pas. Franchement, je suis pas très emballée par ce tissu. Je crois que c'est... Oui, c'est d'ailleurs le seul tissu sur les coupons de Saint-Pierre, la commande des coupons de Saint-Pierre sur lesquels je suis pas super emballée. Donc je sais pas, c'est pas impossible que ça finisse dans le panier à troc lors d'un prochain séjour couture, je ne sais pas, je verrai bien. Parce que sincèrement, je suis pas trop emballée. Donc s'il me vient l'inspi, ben je m'en occuperai, j'en ferai quelque chose, sinon bah, il finira au troc tissu. Hein. Voilà, tous les tissus un peu improbables comme ça, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire, finissent souvent au troc tissu, donc il est fort probable que celui-là connaisse le même destin, on verra bien. Bon écoutez, en tout cas je suis ravie d'avoir fait cette première vidéo avec vous, j'espère que ça vous aura plu, même si c'était peut-être un petit peu brouillon pour la première vidéo. Je serai, en tout cas je ferai le nécessaire d'être plus structurée pour la prochaine, et puis voilà, c'est aussi un test hein, pour moi de voir aussi comment je me comporte devant une caméra, comment je me sens, est-ce que je me sens à l'aise, etc. Donc pour tout vous dire, dans l'ensemble ça va, je trouve ça quand même toujours bizarre de parler juste à un objet comme ça, totalement immobile en face de moi.
parce que voilà. Mais après, c'est un exercice, hein, c'est un exercice auquel je me prête actuellement. Je suis contente de me lancer parce que je me dis, bah mince, pourquoi il n'y a pas que, voilà, hein, il y en a plein qui se lancent et qui réussissent là-dedans. Donc pourquoi pas moi. En tout cas, je vous remercie d'avance pour tous vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos conseils, pour voilà, vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je prendrai le temps d'y répondre. Et puis, ben, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine ou un magnifique week-end, tout dépend de à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et je vous souhaite en tout cas d'être heureux, de faire ce qui vous plaît et d'être, voilà, d'être, comment dirais-je, de vivre votre vie de la meilleure des façons et de celle qui vous rendra heureux. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.